C'est l'heure de votre zapping du lendemain. Il y aura un doc sur les enfants tout à l'heure dont vous allez parler. Exactement. Mais d'abord, votre thème du jour, le thème de votre sélection. C'est ce truc que manie avec brio Bertrand. Je pensais pas dire ça un jour. Ce truc qui fait naître sur nos visages des sourires, qui nous fait parfois exploser de rire. C'est l'humour, mon cher Bertrand. On a tous eu peur. Mais si le rire est le propre de l'homme, l'humour est peut-être la chose la moins bien partagée entre nous tous, parce que ce qui fait rire l'un fait pas forcément rire l'autre. Ce soir, TMC diffuse un des spectacles de Jeff Panaclock, le ventriloque de retour avec son singe foufou Jean-Marc. Détends-toi, Pikachu, et oh, je sais être gentil des fois. Ouais, c'est ça. Non, ta mère. Je te reviens, t'es en train d'étrangler une marionnette, là. Ah oui. Ah oui, faut être con, hein. T'es en train de te niquer le poignet. Il est content. Succès considérable pour Jeff Panaclock depuis des années, mais évidemment, et c'est normal d'ailleurs, tout le monde n'aime pas cet humour. Alors je vous recommande grandement le documentaire La comédie dans tous ses états sur Ciné Plus Premier, 52 minutes pour tenter de répondre à ces questions. Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce qu'on s'auto-censure? Et c'est pas facile de trouver des réponses. Écoutez ce qu'en dit le scénariste de La Vérité si je mens, Gérard Bitton. Ce mec-là, il a planté tout le sentier. Rien qu'à moi, il me doit 12 bâtons. Arrête, Serge, ça va, les affaires, c'est sérieux, s'il te plaît. Il me doit 12 bars, je vous dis. C'est moi qui lui ai vendu son pas de porte. Du jour au lendemain, cet enculé, il dépose pas le bilan avec mon oseille. Je crois qu'on n'aurait pas réussi à l'écrire aujourd'hui. À cause de ce climat qui est trop singulier, je pense. On se serait probablement auto-censuré, on aurait pensé aux conséquences. Alors que nous, c'était le premier film qu'on écrivait, on pensait pas du tout faire un succès populaire. On pensait faire un petit film discret. On s'attendait pas du tout à ce que ça marche comme ça. Petit film comme ça, voilà. Alors, parmi les personnes interviewées dans ce documentaire, le réalisateur Patrice Lecomte, lui, ne mâche pas ses mots quant à la qualité des comédies françaises. Je constate que ce sont souvent des comédies écrites trop vite, pas assez travaillées. Souvent, il y a un bon pitch, comme on dit, pour convaincre un producteur, et puis ça va pas très très au-delà du pitch. Il y a souvent 10 premières minutes étourdissantes, et puis après, ça s'essouffle. Je vous ai amené le soleil dans les bagages. Heureusement que vous n'avez pas compté sur moi, hein. Parce que sinon, il fera un sale temps. Non, c'est parce qu'elle a dit je vous ai amené le soleil dans les bagages. Alors je dis heureusement que vous n'avez pas compté sur moi, parce que sinon, il fera un sale temps. Comme j'ai paumé mes bagages. C'est drôle. Je m'en passe pas, pardon. Je pouvais pas résister à ce passage, évidemment, Les Bronzés, réalisé par Patrice Lecomte. Documentaire formidable avec les témoignages de Bruno Solo, de Vincent Lindon, François Damiens, Audrey Dana ou encore Florence Quentin. Florence Quentin, c'est la scénariste de La vie est un long fleuve tranquille, et elle raconte à quel point le monde du cinéma français a changé. Désormais, dit-elle, ce sont les producteurs qui sortent d'HEC, qui mettent leur nez partout et qui commencent par intervenir dans les scénarii. Je récapitule votre soirée. Jeff Panaclock, contre-attaque, c'est le titre exact, c'est sur TMC à 21h15, et le documentaire La comédie dans tous ses états est à voir sur Ciné Plus Premier à 19h50. Merci beaucoup Eva Rock, vous revenez tout à l'heure pour faire découvrir votre indispensable, et Bertrand, pendant ce temps, vous pouvez faire un peu de ménage. Merci beaucoup, à demain.